Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Je crois penser bien en disant qu'on a tous déjà vécu une déception amoureuse, et parfois c'est vraiment compliqué de s'en remettre. Il faut beaucoup de force, mais quand on y arrive, on est vraiment heureux et on en ressort vraiment plus fort. Certaines personnes, malheureusement, ne s'en remettent jamais et sombrent dans une descente aux enfers pas possible. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. On se lance dans la Japan Horror Story numéro 21. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Ma sœur et moi avons toujours été proches l'une de l'autre. Nous n'avons que 2 ans d'écart et je suis la plus jeune. On s'est toujours très bien entendus. On a cette chance d'avoir une relation très spéciale. Ma sœur est la personne la plus importante pour moi. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer si jamais je la perds. Je préfère ne même pas y penser, ça m'angoisse. Pour mettre un peu les choses dans leur contexte, à l'heure où je vous raconte cette histoire, j'ai 22 ans et ma sœur 24. Nous vivons toutes les deux dans un petit appartement miteux. De plus, ce logement ne possède qu'une chambre, et donc nous devons dormir ensemble sur un lit superposé. Ma sœur a décidé de prendre le lit d'en haut et j'ai accepté de prendre celui du bas. Nous n'avons malheureusement pas le choix. Nous avons perdu nos parents très jeunes. C'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup affectée. Ma sœur un peu moins. À l'inverse de moi, ma sœur ne s'entendait pas du tout avec nos parents. Elle a toujours été de nature solitaire, tandis que moi j'ai toujours eu besoin d'être proche de ma famille. Ça explique pourquoi je suis aussi proche de ma sœur. C'est la dernière famille qu'il me reste, et ma seule amie aussi. Nous avons dû partir loin de notre ville. Nous avons décidé de rester au Japon, mais on avait vraiment besoin de prendre l'air, et donc de changer de vie par la même occasion. Ma sœur a rapidement trouvé un travail de serveuse dans un petit café. Pour ma part, j'ai dû stopper mes études pour travailler à l'accueil d'une petite librairie de quartier. Nos salaires ne payent pas de mine. Mais au moins, nous avons un toit sur la tête, donc nous évitons de nous plaindre de notre misérable vie, car il existe toujours bien pire ailleurs. Il faut toujours essayer de penser au positif, même si parfois c'est difficile. En arrivant dans cette nouvelle ville, ma sœur a rencontré quelqu'un à son travail, Toshio, un très beau jeune homme, respectueux et gentil. Ma sœur est tout de suite tombée sous le charme. Comme elle est assez réservée, je l'ai poussée à exprimer ses sentiments à ce jeune homme qui venait au café très régulièrement. Elle a eu beaucoup de mal, mais un jour, elle a finalement sauté le pas et puis ils ont fini par se mettre ensemble. C'est la première fois que ma sœur avait quelqu'un dans sa vie. Sa timidité lui avait toujours posé défaut et finalement il ne lui restait que des remords à chaque fois, car elle n'osait jamais. Et je savais pertinemment qu'elle en souffrait, même si elle n'en parlait pas. Le souci étant, c'est que Toshio a cassé récemment avec ma sœur. À partir de là, ça a été la descente aux enfers pour elle. Cela fait plusieurs jours que je ne dors plus. Ma sœur ne s'arrête jamais de pleurer, et cela dure depuis la rupture. Elle me garde éveillée par ses pleurs. J'ai beau me retourner 100 fois de chaque côté du lit, ses pleurs résonnent à mes oreilles et impossible pour moi de plonger dans les bras de Morphée. Évidemment, en premier temps, j'ai tout fait pour qu'elle se sente mieux. J'ai essayé de la consoler comme je pouvais. Le problème, c'est que je n'avais pas les mots. Et elle a continué à pleurer durant des nuits entières, malgré mes tentatives pour qu'elle se calme et qu'elle essaye de se remettre de sa rupture. J'ai fini par laisser tomber, voyant que c'était vain. Le problème, c'est que je tombais de fatigue tout le temps. J'étais complètement épuisée. J'avais beau être dans cet état, je n'arrivais pas à dormir. Puis vint une nuit où je me suis sentie tellement frustrée que je suis sortie de mon lit en colère en lui disant de se la fermer. J'étais vraiment à bout. Je ne supportais plus le fait de ne plus dormir. À ce moment, elle s'est arrêtée. Je me suis recouchée et j'ai commencé à fermer les yeux. J'ai fini par m'endormir, enfin. Le lendemain, je suis allée au travail et j'ai fini assez tard, donc j'ai mangé sur la route et je suis rentrée directement pour me mettre au lit. Quand je suis arrivée dans l'appartement, tout était dans le noir. Je ne me suis pas posé plus de questions, peut-être parce que ma sœur était déjà au lit. Il était tard à ce moment. Je me suis préparée à aller au lit et je suis entrée dans la chambre. Pareil, la pièce était aussi dans le noir. Je me suis installée sous les couvertures, visage face au mur, comme à mon habitude.
Puis j'ai fermé les yeux, mais c'est là que j'ai réalisé que je ne l'entendais plus du tout pleurer. Elle était dans le lit juste au-dessus de moi, et je n'entendais plus le moindre bruit. C'était très perturbant. Avant, je ne pouvais pas m'endormir parce qu'elle pleurait. Maintenant, je ne peux plus dormir parce qu'elle ne pleure plus. Je me suis sentie très mal. Est-ce que j'avais été trop loin en lui disant de se la fermer ? De peur que ça l'ait blessée, j'ai décidé, hésitante, d'entamer une conversation nocturne. « Grande sœur, tu dors ? Non. Est-ce que ça va aujourd'hui ? Ouais, je vais mieux aujourd'hui. Super. Tu verras, tu trouveras un mec largement mieux que lui. Patience, il paiera pour tout le mal qu'il t'a fait. De toute façon, il ne mérite pas une fille comme toi. Et si on allait voir un film demain ? Un film ? Ouais, et puis on pourrait aller faire du shopping aussi. Ça te fera du bien. Bien sûr, bonne idée. Je me suis sentie tellement soulagée après cette conversation. Elle ne m'en voulait pas du tout. Peut-être que parfois il faut se montrer un peu ferme avec certaines personnes pour qu'elles réagissent et qu'elles passent à autre chose. J'étais contente. Finalement, j'avais adopté la bonne façon de faire. Il y avait juste une petite chose qui me dérangeait à ce moment. C'était la voix de ma sœur. On aurait dit qu'elle avait attrapé froid. Je voulais m'assurer que tout allait bien, alors j'ai réentamé une conversation. « Grande sœur, est-ce que tu dors ?» Désolée, j'ai un peu mal à la gorge. Tu as attrapé froid ? Non, ce n'est pas un rhume. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Tout va s'arranger, grande sœur. Je suis vraiment contente que tu ne pleures plus. Merci. Merci à toi. Grâce à toi, je me sens beaucoup mieux. J'avais vraiment peur que tu m'en veuilles. Bonne nuit à toi. Toi aussi. J'ai été vraiment soulagée de l'entendre dire ça. Face au mur, j'ai lentement commencé à m'endormir, tandis que j'entendais le bruit du vent souffler contre la fenêtre entr'ouverte. Il faisait un peu froid, mais j'étais si bien dans mon lit et dans mes couvertures toutes chaudes. Mais je savais qu'on allait attraper froid si je laissais la fenêtre ouverte. Dans un énorme effort, je suis sortie de sous les couvertures et me suis dirigée vers la fenêtre. Les rideaux étaient tirés, ce qui permettait de laisser la pièce dans l'ombre, mais sans le faire exprès, au moment de fermer la fenêtre, les rideaux se sont un peu décalés sur le côté, et j'ai vu une ombre dans mon dos. Une ombre assez épaisse. Je me suis tournée doucement vers celle-ci. Ce que j'ai vu, à ce moment précis, restera à jamais dans ma mémoire. J'ai écarquillé les yeux, bouche bée. Ma sœur était là, le corps suspendu au plafond, inerte. Et c'est là que j'ai réalisé que son mal de gorge n'était pas parce qu'elle avait attrapé froid. En fait, elle était en train de se pendre pendant que je lui parlais. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Cette histoire m'a personnellement beaucoup touchée. Je l'ai trouvée terrifiante, mais aussi très triste. Je pense sincèrement que la protagoniste principale de cette histoire ne pourra jamais se remettre de la mort de sa sœur. Si jamais vous avez ce genre de soucis, n'hésitez pas à consulter des spécialistes. Accrochez-vous, même si c'est compliqué. Tout problème a toujours une solution, ne l'oubliez jamais. Je sais que dans certains cas, c'est difficile de voir le positif quand on ne voit que du noir, mais laissez-vous aider par d'autres personnes. Vous ne vous en rendez sûrement pas compte, mais des gens tiennent à vous. Et ça, il faut que vous ne l'oubliez jamais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.